La question qui constitue le véritable danger de l'intelligence artificielle n'est pas la perte de nos emplois, mais la perte de notre raison d'être. Pas la disparition de nos compétences, mais la disparition de notre utilité existentielle. L'IA ne va pas nous détruire physiquement, elle va nous rendre obsolètes philosophiquement. Et c'est peut-être encore plus terrifiant. Vous pourriez dire que ce scénario est encore lointain, qu'il nous reste du temps pour nous adapter, pour trouver de nouvelles fonctions, de nouveaux rôles. Mais regardez la vitesse à laquelle les choses évoluent il y a 5 ans. L'IA ne savait pas écrire un texte cohérent. Aujourd'hui, elle rédige des articles, des livres, des scénarios indiscernables de ceux écrits par des humains. Il y a 3 ans, l'IA ne savait pas créer d'images réalistes. Aujourd'hui, elle génère des œuvres d'art qui se vendent aux enchères et des photos si réalistes qu'on ne peut plus les distinguer des vraies. Il y a 2 ans, l'IA ne savait pas programmer efficacement. Aujourd'hui, elle écrit du code, des bugs des programmes, développe des applications complètes. L'année dernière, l'IA ne savait pas faire de science de manière autonome. Cette année, elle découvre des nouveaux matériaux, prédit la structure des protéines et résout des problèmes mathématiques complexes. Et demain, l'IA va peut-être apprendre à cuisiner pour nous, à nettoyer pour nous, à gérer nos finances pour nous, à prendre soin de nos enfants pour nous, à nous divertir mieux que nous savons le faire nous-mêmes. Après-demain, peut-être qu'elle pourra apprendre à gouverner pour nous, à organiser nos sociétés, pour nous à résoudre nos conflits, pour nous à planifier notre avenir pour nous. Le processus s'accélère chaque mois, apporte son lot de nouvelles capacités, de nouveaux domaines conquis, de nouvelles frontières franchises. Et c'est là le plus troublant dans cette histoire, nous ne subissons pas cette transformation. Nous l'accueillons à bras ouverts. Chaque nouvelle capacité de l'IA est saluée comme un progrès. Chaque tâche qu'elle nous retire est célébrée comme une libération. Chaque problème qu'elle résout est applaudi comme une victoire. Nous applaudissons quand l'IA écrit mieux que nous. Nous applaudissons quand l'IA peint mieux que nous. Nous applaudissons quand l'IA découvre mieux que nous. Nous applaudissons quand l'IA pense mieux que nous. Parce que nous ne voyons que les bénéfices immédiats. Nous ne voyons pas que chaque applaudissement nous rapproche un peu plus de notre propre obsolescence. Nous sommes comme des spectateurs enthousiastes de notre propre disparition. Nous encourageons le processus qui nous rend inutiles. L'intelligence artificielle nous oblige à redéfinir l'essence même de notre humanité. Cette redéfinition ne se fait pas dans la réflexion et le débat, elle se fait dans l'urgence et la contrainte. Nous n'avons pas le temps de nous demander ce que nous voulons devenir. L'IA avance si vite que nous devons nous adapter en permanence, réagir plutôt qu'anticiper. Hier, nous étions l'espèce qui calcule. Aujourd'hui, les calculatrices font ça mieux que nous. L'IA, petit à petit, nous fait perdre ce qui fait l'essence même de notre humanité et elle ira jusqu'au bout de la démarche parce que rien ne semble pouvoir l'arrêter, parce que nous ne voulons pas l'arrêter, nous voulons qu'elle résolve le changement climatique, même si ça signifie qu'elle prenne le contrôle sur notre économie, nous voulons qu'elle guérisse nos maladies, même si cela signifie qu'elle connaîtrait notre corps mieux que nous-mêmes, nous voulons qu'elle nous divertisse, même si cela signifie qu'elle façonne nos goûts et nos désirs, nous voulons qu'elle nous facilite la vie, même si cela signifie qu'elle nous rend dépendants. Et un jour, nous voudrons qu'elle vive à notre place parce que ce sera plus simple, plus efficace, plus parfait. Et ce jour-là, nous aurons accompli quelque chose d'unique dans l'histoire de l'univers. Nous aurons créé notre propre remplaçant et nous l'aurons fait volontairement, consciemment et en applaudissant chaque étape du processus. Après, c'est pas une mauvaise chose que l'IA résolve tous nos problèmes, parce que c'est ce qu'on souhaite, mais une fois que l'intelligence artificielle aura appris à résoudre tous nos problèmes, la vraie question est que nous restera-t-il ?